from the golden dunes of Bulgaria. I'd be follow when you for the ride. I know that these days have been messing with you like a countless street house. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui. C'était une jolie boucle de 490 km autour d'Azedine avec de superbes paysages mais également un joli décor de cinéma. Tout de suite, séquence découverte. Dis-moi Philippe, directeur de course de ce rallye historique de l'Africa Ecorès, l'historique est monté en puissance cette année? L'historique est monté en puissance, ouais, puisqu'on a 23 voitures au départ, Ouais. ce qui est plus de deux fois plus que l'année dernière. Donc écoute, si on a une croissance comme ça chaque année, on sera à près de 50 l'année prochaine, donc on y croit, on fait tout pour en tout cas. Avec des jolis véhicules cette année. Des jolis véhicules, ouais, une variété de véhicules qui est plutôt sympa. Alors c'est vrai qu'on a encore beaucoup de Porsche, mais pour vraiment coller à l'histoire de l'historique, de l'histoire on va dire des rallyes africains, on a des deux roues motrices, ce qui était quand même beaucoup le cas les premières années. Ouais. Donc voilà, ça, on est content. Il y a un camion. On a un camion également. On aurait espéré en avoir plus. On a envie que cette catégorie se développe aussi, parce que ça fait vraiment partie de l'histoire, quoi. Avec donc là cette année une petite étape du côté de Fort Sagan. Ouais, alors je dirais c'est presque, c'est la troisième année qu'on passe par ici parce que c'est un petit peu un coin incontournable. On est agréablement surpris. L'année dernière, il était en ruine et visiblement la Mauritanie fait des efforts pour l'entretenir. Il a été reconstruit incroyablement vite. Ouais, j'ai vu des photos de l'année passée, ça n'avait rien à voir. Rien à voir. On était passé effectivement. On avait terminé une étape là avec nos concurrents. Non, ça a vraiment été très bien fait et très vite en fait. Ouais, il faut rappeler un petit peu l'histoire donc, de ce film, Fort Sagan, sorti en 1984, film d'Alain Corneau avec Gérard Depardieu. Absolument. Alors il y en a plein qui se souviennent forcément de Sophie Marceau, mais il n'y avait pas que Sophie Marceau, il y avait également Philippe Noiret. Donc voilà, c'était un film hippique. On disait à l'époque que c'était un peu le Laurence d'Arabie français. C'est ce qui s'est dit effectivement, et ça a été en tout cas le film le plus cher de l'année 84. Je crois que c'était le film le plus cher du cinéma français. On peut imaginer pourquoi, s'il y a eu des constructions comme ça. De fait. Alors? Mon lieutenant, ils disent tous, il y a beaucoup de guerriers qui vont rejoindre Sultan Omar, des Oulad Douidi, des Oulad Lille, et avant une tribu du Hank. Donc là, les véhicules historiques passent par la fameuse passe d'Amodjar. Voilà, la fameuse passe d'Amodjar. Alors, historiquement, ici on est dans les montagnes de l'Adrar et c'était vraiment la forteresse qui défendait la Mauritanie
que les troupes françaises, lors de la conquête du pays, ont eu beaucoup de mal à prendre. Ouais. C'était vraiment un refuge. Alors Pierre, top ou pas top cette formule de l'historique? Toujours top, impeccable. Encore 2-3 petites améliorations au niveau de certaines vitesses de moyenne, mais sinon autrement, non, très bien, belle piste. Là en Mauritanie, ça fait la 3e fois que je cours. Les dernières fois c'était en 2007-2008, mais là c'est magnifique. Là. Non, là c'est très beau paysage et puis non, plaisir, c'est fait plaisir. L'Oued était bien mou, tout comme il fallait. C'est ça que tu viens rechercher ici, c'est le plaisir de conduire, le plaisir de la déco. Le plaisir de conduire, ça c'est sûr. Le plaisir de conduire, n'avoir aucune limite, n'avoir aucune réglementation, rien du tout quand on est dans la spéciale, quoi. Là, on a une impression de liberté. Et tu viens chercher aussi cet esprit de découverte, parce qu'on en prend plein les yeux. Ah, ici en Mauritanie, oui. Moi, le Maroc, ça avait m'être offert 15 ou 20 rallyes que je fais au Maroc. Je découvrais un petit peu plus, je connaissais pas mal. Et là, la Mauritanie, 19 ans, 20 ans après, c'est magnifique. Non, c'est beau. Pas de difficulté avec le véhicule? Il se comporte bien? Oh, il a 36 ans. Il est un peu au bout du rouleau, mais bon, on va arriver. On va arriver. Bon, ben voilà. Allez, messieurs, on va Là, continuer. vous partez pour un morceau. Alors là, on part, pour vous informer, on part dans une spéciale qui s'appelle The Wild Loop. Tout est dit. Donc je pense que c'est là où vous allez le plus loin en Mauritanie, donc messieurs. Late nights sitting under starlight, searching for the meaning in the beauty that we see. Come bathe in the glow. Back roads where the magic unfolds. Happiness is simple, all you need is to believe. Come jump in the glow. Toes in my hair, can never get enough. That summer feeling left. Me and my friends dance until we drop, and the good times don't stop. The good times don't stop. The good times don't stop. Toes in my hair, can never get enough. That summer feeling left. Me and my friends dance until we drop, and the good times don't stop. En fait, c'est une épreuve qui s'adapte parfaitement aux véhicules historiques, parce que là, ils sont un peu plus ménagés que s'ils étaient en course. Oui, ils sont ménagés, évidemment, on limite leur vitesse. Alors pourquoi limiter les vitesses? Ça nous permet aussi de faire venir des voitures qui n'ont plus les homologations récentes des équipements de sécurité. Mais si ça a déjà été homologué, même dans les dernières années, on les accepte. Donc ça limite un peu la course au budget, en fait. D'accord. Ça permet vraiment à des anciennes voitures de rouler en Corse. Qu'es-tu en train de faire? Tu es en train de traquer, non? Je suis en train de traquer nos concurrents de l'historique, ouais. Alors j'avoue, c'est mon petit plaisir quotidien, c'est un bon outil de travail. Alors, est-ce qu'il y en a qui jardinent?
Écoute, j'ai bien l'impression qu'il y en a qui jardinent, oui. Alors, elle est vraiment en deux parties. Il y a une première partie rocailleuse, assez difficile. Et à un moment, il rentre dans un oued de sable qui fait 25 km. Alors, la contrainte, c'est qu'il va falloir dégonfler les pneus. Alors, Ouais. Pour plus de portance. Hein. pour plus de portance sur le sable mou. Et là, je m'amuse, j'en vois qui sont arrêtés. Alors, à mon avis, ils sont en train de dégonfler. Visiblement, ils sont tous dans la bonne direction quand même. Ils sont tous dans la bonne direction. Il me semble qu'ils ont tous trouvé l'oued. C'est Magique hein, la technologie. Quand même, hein. honnêtement, ça facilite, c'est Et rassurant. là, tu peux voir s'il y en a qui sont déjà arrivés à Chinguetti alors. Il y en a qui sont arrivés à Chinguetti, je vois, ils ont terminé notre zone sélective. Alors ça, j'ai repris ça en lisant les livres des premiers Paris-Dakar. En fait, il y a certaines étapes qui n'étaient pas des étapes chronométrées, c'était des temps impartis entre deux villes. D'accord. Bon, la plupart du temps, c'était des temps impartis impossibles à tenir. Allez, 14h17, vous rentrez dans la zone et à 20 le départ. Moi, j'ai quand même la volonté de durcir un petit peu parce que justement, je te parlais de dépoussiérer l'image des rallyes historiques. C'est pas du raid, quoi. C'est une compétition. Je pense que si tu interroges les concurrents de cette année, ils vont te dire que c'est quand même déjà un bon challenge. Je sais que tous les soirs, ils arrivent bien épuisés, donc. Mais c'est un choix assumé, si tu veux. I don't